Bon, est-ce que ceux qui n'ont pas Internet, est-ce que tout le monde a reçu oui, mais c'est le même. Projet de c'est pas celui-là. Ah bah alors c'est pas le bon que j'ai fait. Tout le monde l'a reçu celui-là là. Projet de texte d'orientation. Tout le monde l'a eu. Et on peut donner celui-là aussi. Au cas où quelqu'un l'aurait pas lu, j'en ai un en arabe. Ah, je veux dire. Moi j'en ai un autre aussi, moi en arabe, si quelqu'un en veut un. Bah, c'est pas le bon. Tu lui donnes? Gérard. Alors, là t'as même Souligné. voilà, parce que c'est ça les documentaires. Donc je les C'est que tu es prêt, Alain, on commence. Monsieur Alain Giron. Non, on se demandait si tu allais pouvoir te relever tout seul. Ça s'est passé. Oh, ça casse, hein. Alors Donc, là, si tout le monde a eu ce texte, je vais juste, comme on a convenu à la dernière réunion, dire quelques mots et on parlera sur la base de ce texte et on sortira, s'il le faut, de ce texte. Et simplement, comme le dit le texte, le titre, un projet de texte d'orientation, mais qui ne fixe rien. La preuve, on est là pour en débattre. C'est une réunion inhabituelle pour une rencontre de l'atelier d'ordinaire. Il y a un thème, il y a un intervenant. Ce soir, c'est autre chose que nous avons voulu faire. Si je résumais, notre ambition serait que l'atelier ne soit pas l'atelier des 70 adhérents, que l'atelier soit un outil à toutes celles et à tous ceux qui pensent qu'avec cet atelier, on peut faire quelque chose pour défricher. Donc, nous avons voulu, contrairement à ce que nous faisions jusqu'à maintenant, que le contenu de la saison à venir, c'est terminé pour cette année 2015-2016. Malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, on a annulé la rencontre du 25 mai parce qu'il y avait la lutte et ses conséquences contre la loi travail, ou ce qu'on en fait. Et on a donc décidé, on avait cette date de retenue et cette salle, d'inviter, comme nous invitons d'habitude, et de dire on va débattre de ce que pourrait être la saison qui vient. Cependant, je propose qu'il y ait deux points forts. Le premier, c'est que pense-t-on, en prenant du recul, que pense-t-on de l'activité de l'atelier ? Je ne parle pas simplement de la saison passée, si on a quelque chose à dire, oui, mais y compris depuis, même si ce n'était pas son nom au début, depuis que nous existons, fin 2010, début 2011. Y compris, peut-être je vais surprendre, mais faut-il pérenniser l'atelier ? Est-ce qu'on a besoin de cet outil ? Ça serait le premier temps, mais la discussion traitera comme elle voudra. Et le second, donc, temps fort de notre rencontre ce soir, c'est quel contenu, quel sens, quelle visée, quel thème pour la saison 2016-2017, qui d'ordinaire commence en septembre. Nous allons tenir cette saison qui vient dans un contexte bien particulier. La situation en France est controversée et la situation au plan mondial, à mon avis, est également controversée. Je prends la situation mondiale et je commence par le plus réjouissant, non sans problème, avec le premier cas que je vais prendre, la Grèce et Syriza, Podemos, accord de Podemos avec les communistes espagnols, Corbyn en Angleterre, Sanders qui surprend tout le monde aux États-Unis, même si ça sera Mme Clinton qui portera les couleurs du Parti démocrate, mais il y a de longs articles dans un certain nombre de journaux tout à fait intéressants. Puis à l'autre bout, il y a encore moins une, et c'était la victoire des extrémistes en Autriche. Vous avez vu que ça a tenu à peu de choses, s'inscrivant dans une montée générale de ces idées jusqu'au boutiste. Une situation, à mon sens, controversée en France. Je pense que souvent nous disons, les uns et les autres, ah mais les gens, les travailleurs ne bougent plus comme avant. Il y a de l'attente, il y a du repliement sur soi.
quelquefois, peut-être, nous pensons, et les gens sont désintéressés, si on pousse jusqu'au bout, ils s'en foutent. Et puis, il y a 4 ou 5 faits qui montrent qu'elle est vraiment controversée, cette situation, et à mon sens, c'est plutôt le positif qui l'emporte. J'ai déjà fait état devant des amis, il va y avoir 2 sondages, 3 sondages même très intéressants, très interpellants. Il y a eu un sondage par une société d'études d'opinion qui a interrogé sur les classes sociales. Pensez-vous que les classes sociales existent alors que les bien-pensants du régime actuel nous ont appris, ou voudraient nous apprendre que non, c'est fini, c'était du temps de Marx, etc. 72%, si je me trompe, c'est peu, disent oui, les classes existent et oui, il y a la lutte des classes. Il n'y a pas très longtemps, le milliardaire Buffett aux États-Unis avait déclaré il y a une lutte des classes dans le monde, mais c'est ma classe, les capitalistes, qui l'ont gagnée. Or, ce n'est pas aussi simple que ça. Un deuxième sondage fait par une association qui s'appelle, je ne connais pas, je crois la Maison des Potes. Devons-nous en France accueillir les immigrés? C'est près de 60% oui. Pensez-vous que pour les Français et ceux qui n'ont pas la nationalité française, il doit y avoir de l'égalité? Et à la question égalité des retraites et des salaires, oui pour tout le monde. Tout ça n'est pas raisonné jusqu'au bout, mais on sent de la tension, on sent de la justice. Et enfin, le troisième sondage, mais des 3, je ne vous donne que les points qui m'ont paru saillants et intéressants pour ce soir, c'est que pensez-vous du mot révolution? C'est une très large majorité qui pense du bien du mot révolution. Et on peut penser que dans la tête de ces gens-là, il n'y a pas révolution au sens dépassé du terme, même si l'histoire nous a appris que ce fut le cas quelquefois, pas au sens bataille, guerre, effusion de sang. Non, révolution, au sens de ce qu'en dit le Robert, c'est chambouler le tout, transformer le tout. On est donc dans cette situation. Et il me semble, dans cette situation, et qui va éclairer la saison qui vient. Autre fait important, saillant, me semble-t-il, c'est la lutte contre la fameuse loi Khomri. C'est pas si fréquent ces 30 dernières années que les principaux syndicats, que c'était que les médias appellent les syndicats réformistes, sont au coude à coude jusqu'à maintenant. C'est pas sans difficulté, mais il y a une lutte forte. Il y a une nuit debout. Je ne sais personnellement pas exactement où ça en est dans les grandes villes, en particulier à Paris, parce que, étonnamment, les médias en ce moment, c'est le silence là-dessus. Mais moi, je pense que, de toute façon, d'ores et déjà, il ressort, et il ressortira quelque chose de ce mouvement. C'était quoi? C'est des gens, sans doute des jeunes, sans doute des étudiants, jeunes qu'on dit qui ne bougent pas, par ailleurs, des étudiants, mais aussi d'autres catégories d'âge, d'autres catégories sociales, qui se sont retrouvés pour, j'allais dire presque une raison unique, c'est discuter, mais comment pourrions-nous construire une autre société? Comment pourrions-nous faire avec toute une série de thèmes et avec une forme totalement inédite? Nuit, debout sur les places publiques, etc. Même si y avait un peu une baisse, mais avoir tenu ce qu'ils ont tenu avec une telle réalité, je trouve que... Mais situation controversée. Parce que je parlais du mouvement contre la loi travail, de ce qu'on veut en faire. Il y a des grèves, mais il y en a eu des beaucoup plus fortes. Il y a des manifestations, mais il y en a eu des beaucoup plus fortes. Mais en même temps, sauf les derniers sondages, je vous parle des sondages d'avant, celui qui est tombé aujourd'hui, ça situe, il faut regarder à 2 fois un sondage, mais pendant tout un temps, c'était encore le cas, je ne sais pas quelle manipulation il y avait un très large soutien de la population. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il faut écouter les journaux télévisés, d'abord des inondations, après des enfants qui brûlent dans un immeuble, après un attentat, je ne sais pas combien de morts dans quel pays,
avec l'air de dire, regardez maintenant la grève qui complique tout, etc. Sans aucun doute que ça doit marquer des consciences, etc. Je voulais simplement me permettre que peut-être notre attention soit attirée sur le fait que le mouvement social actif, c'est-à-dire la grève, la manif, etc., était largement inférieur au ressenti de la majorité des Françaises et des Français. Donc ça interpelle. C'est donc dans ce contexte que va se dérouler notre saison, et nous sommes obligés d'y ajouter un autre élément, quel que soit par ailleurs, pour nous toutes et nous tous, la façon dont nous allons penser et nous inscrire dans cet événement. C'est les élections présidentielles. Il s'en parle déjà beaucoup. Attendons-nous, à partir du mois de septembre, ça va s'accélérer. Les primaires ceci, les primaires cela, etc., etc., etc. Et là viendra, à mon avis, le cœur de la présidentielle pour toute cette frange politique qui se trouve à partir du social-libéralisme jusqu'à l'extrême droite, sera de nier cette réalité qui est controversée, mais qui contient énormément d'arguments positifs. J'en ai oublié un, je ne veux pas tenir le crachoir trop longtemps. Pendant tout ce que nous vivons là, continuent des exemples où des salariés reprennent des entreprises en coopérative, où des rapprochements se font entre producteurs et consommateurs, dans des choses où les intérêts réciproques sont protégés. J'ai cité l'exemple de ces parents qui ouvrent un restaurant scolaire dans une école, etc. Mais il y a un bouillonnement de gens qui prennent leur sort en main et qui généralement le prennent dans une assez grande forme de solidarité, de partage, qui paraît intéressant. Donc, les présidentielles, ça sera une véritable police de la pensée. Non, vous avez le choix entre un tel ou un tel, une telle, etc. Mais il n'y aura pas, pour l'essentiel, je me garderai bien de mettre tous les candidats dans le même sac. Je parle de nos adversaires. J'ai bien dit du social-libéralisme jusqu'à l'autre bout. Ça sera pour l'essentiel les médias à leur service. Ça sera pour faire taire tout ce qui évolue, tout ce qui est dans les têtes, toutes ces aspirations à changer. Donc voilà, mais peut-être nous avons pas encore assez réfléchi, il y a peut-être une situation plus large que ce que je dis, plus complexe, et que nous devrions prendre en compte, eh bien la discussion le fera. Donc nous voudrions réfléchir à notre saison 2015-2016 en intégrant cette réalité que j'ai vraiment par trop résumée. Non pas dire ce soir, voilà ce que nous ferons en février ou en avril, c'est pas possible. Il faut simplement que nous démarrions un petit peu en septembre, octobre, novembre, et puis après essayer de coller à la réalité. Il ne s'agit pas de nous inscrire dans le processus des élections présidentielles, qu'on se comprenne bien. Nous pensons saisir cette occasion pour mettre en mouvement, en vie, en évidence ce qui est écrit. Là, en commun, nous pouvons changer la société. Il nous semble peut-être, parce que ça nous plaise ou non, les élections présidentielles, c'est le pouvoir personnel. Et sous Hollande, ça ne s'est pas atténué, ça s'est accentué. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de l'inversion qu'il y a eu, les présidentielles, les législatives, etc. Et nous voulons le pouvoir législatif, pas le pouvoir personnel. Mais il n'empêche, je disais que ça nous plaise ou non, c'est encore l'élection qui, je ne sais pas cette fois, il y aura peut-être des surprises sur le désintéressement des gens compte tenu de la gravité de la situation. C'est un moment qui passionne les gens. Nous voudrions donc saisir cette occasion, capter ce que j'ai dit, mais ce qui va surgir à partir du mois de septembre, et avoir un sens à notre saison qui, sans prendre parti pour un parti politique, ni pour un candidat quel qu'il soit, mais capter les problèmes de fond qui vont faire remuer les esprits, les consciences, etc. Y compris des fois, si nous le jugeons utile, en sortant du contexte des présidentielles
et en faisant avancer. Nous avions un petit aparté avec mon voisin sur l'aménagement du territoire, et est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ça sera un truc au cœur des présidentielles, je ne sais pas, mais nous parlions voie ferrée, nous parlions, etc., etc. Voilà, donc nous avons pensé que si on en discutait tous ensemble, on serait plus fort les autres années, on a fait de notre mieux, on essayait de prévoir notre saison à l'avance, à cause des salles, à cause des intervenants, mais on s'est aperçu, notamment cette année, qu'on a tout chamboulé au printemps parce que la vie était là et qu'on voulait coller à la réalité. Et c'est très fort chez nous, cette envie de coller à la réalité pour une raison simple. Nous ne faisons pas des rencontres pour le plaisir de faire des rencontres, pour le plaisir de creuser une idée, de creuser une pensée. Oui, il le faut, mais nous le faisons pour être utile au mouvement des citoyens, pour être utile aux luttes, pour être utile aux actions. Il y a l'autre petite phrase sur le côté, le temps de la lutte doit toujours être le temps de la pensée. Et nous voulons projeter dans l'opinion des pensées qui montrent qu'il y a une autre société qui est possible. Et peut-être, si nous étions assez collés à la réalité, peut-être que nos rencontres seraient encore plus suivies qu'elles ne le sont. Voilà, je regarde les quelques mots que j'avais écrits pour... mais je crois à peu près avoir tout dit. Donc, débattons de ce que nous avons envoyé, mais on en sort si vous le voulez. Dans un deuxième temps, on pourrait échanger peut-être sur quelques thèmes que vous souhaiteriez voir traités dans cette saison qui vient et que nous pourrions éventuellement retenir. En sachant, je vous le redis, qu'il est grand temps de prévoir la rencontre d'ouverture du mois de septembre, salle et intervenants, encore une fois, octobre, novembre, parce que sinon après c'est très difficile. Voilà, c'est quelques mots, mais c'est vraiment pour une petite tentative pour vous donner envie de donner votre sentiment en gardant précieusement à la fois vos observations telles qu'elles sont et votre esprit critique. Nous sommes là pour, s'il le faut, modifier ce que nous avons fait, l'enrichir à partir d'un acquis. Il me semble qu'il est fort. Souvent Alain dit on a commencé à 5 ou 6, on est 70 aujourd'hui. Ça ne se voit pas ce soir parce que c'est comme ça dans toutes les associations. Il y a les adhérents, puis il y a un paquet de gens qui se motivent. Mais ce qui veut dire qu'on a vraiment changé depuis le départ. Et notre idée, ça serait de tenter de faire mieux, c'est-à-dire taper plus juste, et on a besoin de vous. Voilà. Je veux bien commencer. Dans les thèmes, il faut qu'on prévoie à l'automne, Michel Riotte-Sarcé, qui n'a pas pu le faire le 25 mai, c'est ça? Donc déjà, il y a ça. Je suis allé à la conférence départementale du Parti communiste de l'Allier pour préparer le congrès, et j'ai été interpellé par des camarades intéressants, plusieurs, qui m'ont parlé de l'atelier, parce que je n'ai pas manqué dans mon intervention d'en parler. Et t'es sourd. Je suis allé à la conférence départementale du PCF pour préparer le congrès du PCF. C'était, je ne sais plus, pas ce dimanche-là, l'autre d'avant. Non, l'autre, vendredi et samedi. Et j'ai été interpellé par des camarades qui m'ont parlé de l'atelier et en disant est-ce qu'il ne serait pas possible de démultiplier sur Vichy et Moulins? Voilà. Je pose le problème. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'il faut qu'on ait des filiales dans les autres villes? Je ne sais pas. Mais ça veut dire quand même que ça fait son chemin, quoi. Et dans mon intervention, je vais lui l'envoyer à quelques-uns, je ne sais pas, et j'ai évoqué ça. J'ai évoqué l'atelier en disant mais il faut que les communistes y viennent, il faut que les syndicalistes y viennent, voilà, bon. Je l'ai enfin non, je n'en ai pas parlé là, c'est autre chose. Mais je le dis dans les réunions syndicales, quoi, je le dis aussi. Et c'est vrai quand il y a des gens comme Friot ou d'autres qui viennent, ou Gersin l'autre fois, des syndicalistes, il serait quand même pas mal de venir
prendre des idées. Alors non pas pour convaincre les patrons, parce qu'un patron ça se convainc pas, mais ça se contraint, mais surtout pour aller dans les ateliers discuter avec les gens, quoi, pour montrer qu'il y a des perspectives et que quand et c'est vrai que moi je lis l'Humanité et je vois que là où que ça se bat, eh ben, ça gagne, hein, bien souvent. Hein. Ça les gens ils ont pas dans la tête. T'as raison quand tu écoutes la télé. Encore à midi j'écoutais par rapport à la grève des cheminots. Ils interviewent que des gens qui sont contre. C'est formidable. Alors, il faut écouter un peu les conneries. Hein. Bon, bref. Il y en a une qui a dit c'est les privilégiés. Ah bon. Ben, bref. Et je voulais aussi évoquer la manif du 14 juin à Paris. Je crois qu'il faut qu'on soit très, 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 très nombreux. Alors, à mon avis, je ne dis pas que le pouvoir est aux abois, mais il est quand même en difficulté. Parce que c'est toi, en fait, tu pourras peut-être le dire, par rapport au cas dans certaines régions où c'est pas possible d'en avoir, parce qu'ils font de l'anti-CGT, FO, FSU, etc., pour que les gens n'aillent pas à la manif. Par contre, si les copains ils détournent le problème en disant c'est une association de retraités, les mêmes caristes disent ah ben, pas de problème, on vous donne tous les corps que vous voulez. Donc il y a quand même des consignes, hein, tu le diras peut-être mieux que moi, il y a quand même des consignes qui sont données pour mettre vraiment des handicaps pour aller à la manif du 14. Voilà, donc, mais ça, il faut aussi qu'on le dise. Et je voulais aussi intervenir sur un problème, puisqu'il y a eu 3 gars à Fos l'autre fois qui se sont fait renverser par un camion. Mélenchon, l'autre soir à la télé, a évoqué quelqu'un d'autre, je ne sais plus où, qui s'était fait renverser. Et nous, dans l'Allier, on a Janine Bautier qui s'est fait renverser par une voiture. Et c'est pour ça que je t'avais interpellé, et toi, Robert, pour que, au niveau national, quand Mélenchon passe à la télé, il peut aussi évoquer ça, et puis nous, au niveau de, peut-être dans l'humanité, que ça soit évoqué. Moi, j'étais présent, j'étais à 1 mètre d'elle, pour lui, puis on était 3 ou 4 autres, et le mec, il a foncé, quoi. Et moi, le gendarme qui m'a interrogé, il m'a dit c'est une tentative d'assassinat avec arme, parce qu'une voiture, c'est considéré comme une arme. Et je l'ai vu rouler sur la jambe. Bon, je veux dire, voilà, c'est quand même des mecs qui sont anti. Bon, mais tu peux être anti, hein. Moi, je suis bloqué dans un bouchon par rapport aux manifs contre le mariage pour tous. Eh ben, je prends mon temps en patience, même si je ne suis pas d'accord, c'est pas pour ça que je vais aller rouler sur un mec qui manifeste. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Mais bon, la saison prochaine, oui, il va falloir faire à mon avis au coup par coup. Quoi. Bah, pas au moins le mois, mais c'est vrai que l'actualité, des fois, nous rattrape très vite et que ça peut aller très vite aussi. Quoi. Donc voilà. Alors, comme je suis un peu président, la parole au prochain. Qui la demande. Moi, je voulais dire que les intervenants étaient de qualité et qu'intellectuellement, c'est très, très intéressant. Et à mon sens, je ne pense pas qu'on ait ce genre de conférence de cette qualité. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, d'avoir des intervenants qui tiennent la route comme ceux qu'on a vus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Allez, on y va. Ah bah non plus. Regardez tous ces sacs là-bas au fond. On les ouvrira quand tout le monde aura parlé. Donc autant commencer tout de suite parce qu'il y a des plats chauds et vont se refroidir. Et surtout les bouteilles. Vas-y, Chantal et Jacques Boyer. Je me sens obligé de suivre. Tu as parlé de pérenniser ou pas l'atelier. Moi, je pense qu'il doit être pérennisé. Et c'est même en le pérennisant, nous faisons acte de salubrité publique. Parce qu'on a la société aujourd'hui, tu disais, je ne sais plus comment tu t'es exprimé, moi j'ai l'impression que la société, les citoyens, les citoyennes, dans leur démarche intellectuelle, dans leur réflexion, ils stationnent ou ils reculent. Et l'atelier, c'est de les faire avancer. C'est de la culture politique qu'on leur apporte, avec du sens civique. Et ça permet de construire l'homme.
ça lui permet de s'élever. Ça lui permet d'avoir petit à petit une capacité à lire l'information, celle-ci étant mauvaise, celle-ci étant bonne, celle-ci étant extraordinaire, mais on se rend compte qu'elle n'est pas publiée. Il y en a plein. Donc c'est, pour moi, pérenniser l'atelier, l'atelier doit être, dans ma tête, il est d'utilité publique. C'est tout à fait clair. C'est la même chose que l'école de la République. C'est élever le niveau de compréhension et de réflexion du citoyen. Alors, Gaëlle n'est pas là, elle aurait pu vous le dire. Elle pense que pour une petite chose, pour essayer de pérenniser l'atelier, c'est d'associer des gens qui ont réalisé des choses intéressantes localement à des conférenciers, des gens qui ont un volume intellectuel, d'une connaissance du même domaine plus général, ce qui permettrait aux gens qui assistent aux réunions de se rendre compte de ce que peut faire l'atelier au plan local, et ça permet d'amener des gens, d'augmenter l'audience, mais aussi ça permettrait à ces gens qui ont fait des expériences de terrain de s'enrichir avec l'apport intellectuel du conférencier. Pour moi, l'atelier doit se pérenniser. C'est une démarche citoyenne fondamentale. Quant à faire des filiales à droite et à gauche, tu leur dis qu'ils se prennent en charge. Tu leur dis que c'est la meilleure façon de créer d'autres ateliers, des ateliers bis. C'est la seule solution. S'ils se prennent pas en charge, ils y arriveront pas. Alors ça n'empêche pas que de temps en temps on leur donne quelques conseils, surtout vous les plus armés. Mais voilà. Moi, je suis assez d'accord pour associer des gens qui ont fait des expériences localement en conférencier. Parce que ça nous permettrait peut-être une ouverture sur des gens. Enfin, je prends un exemple. Si on faisait venir quelqu'un pour parler dans le système dans lequel on vit, comment protéger l'environnement, enfin garder un monde propre. Il y a des gens sur Montluçon qui s'investissent dans ce domaine. On les a, moi j'en connais, on ne les a jamais vus à l'atelier. Mais peut-être que ça les intéresserait et leur permettrait justement de découvrir ce qu'est l'atelier. Et puis ça peut après essaimer autour, on peut en parler. Si on veut essayer justement d'ouvrir et puis d'amener les gens à réfléchir. Bon, je pense qu'il y a sûrement d'autres exemples de gens aussi qui œuvrent dans d'autres domaines et qui vont dans le sens de la démarche générale de l'atelier. J'étais très présente depuis la création de l'atelier. J'ai venu 2 ou 3 fois les 2 premières années, puis là je reviens donc, sans avoir du tout participé à un seul atelier donc, cette année. Et je reviens avec un petit peu cette idée aussi qui a été exprimée par Jacques et par Madame. Je pense vraiment que je ne pense pas tout à fait dans le même esprit. Je pense, je vous rejoins sur le fait de faire parler, vraiment parler des gens qui expérimentent localement une vie meilleure, quoi. Voilà, qui participent à une amélioration du monde sur le plan, que ce soit social, que ce soit de la consommation, de l'environnement, de l'éducation, de l'échange de savoir, voilà, et en lien avec un thème qui serait développé par un conférencier. Alors vous disiez que comme ça permettrait à ces personnes de s'enrichir intellectuellement. Moi je dis que ça peut permettre aussi aux gens de l'atelier d'avoir des exemples
justement de se dire que soi-même individuellement, on a quand même beaucoup de choses à faire aussi pour améliorer le monde. Enfin, je pense qu'on est chacun on peut agir sans changer le système. Enfin, bien sûr, ça ne changera pas le système du haut, mais ça fait du bien quoi, de pouvoir soi-même être en cohérence avec les idées dans différents domaines. Quoi. Et comme j'ai la parole, j'en profite pour aussi répondre Jacques sur un autre point. Je me souviens plus lequel. Ah oui, par rapport à le fait de pérenniser l'atelier, je ne vais pas participer, je pense qu'effectivement, c'est un lieu de réflexion et d'idées pour puis de rêve aussi, de rêve, mais en même temps, je pense qu'il faudrait quand même aussi passer, justement, je trouve que c'est beaucoup des discours, et malgré tout, justement, le fait de faire venir des gens et échanger des expériences, ça peut aussi rendre plus concret, sortir du simple discours et des idées, voilà, mettre en vie des choses, et aussi, ce que je veux dire, pas de rapport, parce que je suis un peu perdue, c'est par rapport à ce que vous proposiez, voilà, les filiales. Et je pensais aussi que, voilà, je pense que sur Moulins et Vichy, il y a des personnes qui s'investissent beaucoup. Ça fait longtemps que je ne m'investis plus presque nulle part, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui s'engagent dans beaucoup de choses et qui seraient prêts certainement à créer, à lancer des lieux de réflexion qui s'appelleraient l'atelier, qui pourrait être exactement comme l'atelier, ou peut-être différent. Et que voilà, ce ne soit pas forcément un mot du sang, c'est vrai que c'est bien que ce soit les personnes elles-mêmes qui mettent en œuvre leur projet. Puis ce sera plus simple pour l'atelier nourriture en plus. Ça n'empêche pas de donner des idées de conférenciers ou des conférenciers qui viendraient un jour ici dans les leçons à Moulins. Voilà. L'idée dans le programme de l'atelier des expériences locales, c'est enrichir ces locaux, mais aussi c'est ouvrir l'audience de l'atelier. Il y a les deux buts. Oui, sur cette idée, par rapport justement à la fois Jean-Michel dans le doyer Besnay-Monvic, bon, quand on a créé un certain nombre de tissus associatifs là, mais on découvre en même temps dans le même voyage des gens d'une richesse incroyable. Donc il n'y a pas de raison que doyer Besnay-Monvic, ça soit un lieu miraculeux où il y a des gens avec plein de richesses possibles. De la même façon, dans Nuit debout, on n'est pas très, très nombreux, bon, on diminue en nombre, mais il y a là aussi des gens qui, parce qu'ils prennent la parole, parce qu'ils disent des choses, on s'aperçoit qu'ils ont réalisé des choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'ils ont réalisé des choses localement, et on s'aperçoit qu'ils ont une richesse de pensée aussi très importante. Donc je pense que pour la suite de l'atelier, cette idée de faire que des expériences locales puissent s'exprimer, aussi c'est un élément intéressant. Mais il y a aussi le pendant qu'il faut qu'il y ait aussi un conférencier pour faire un peu, apporter l'éclairage, comment on va dire, un peu théorique sur ces questions, qui est aussi important. Pour ce qui est de la pérennisation, tant que j'ai la parole aussi, il me semble qu'il y a absolument nécessité, c'est de l'utilité publique, je crois, effectivement, parce qu'on est dans un état où on peut avoir lié au fait à l'organisation capitaliste du monde, que l'humanité elle-même disparaisse à court terme. Et donc ça nous amène à une nécessité pour cette humanité-là, dans sa globalité, à amener une masse de gens à réfléchir effectivement comment on peut éviter cette catastrophe annoncée. On le disait, Pierre le disait tout à l'heure, et nos conférenciers, nos intervenants dans nos rencontres, tout au long de la saison dernière l'ont dit, il est important de construire une pensée révolutionnaire de notre temps. Moi, je crois que c'est ça, notre mission,
notre mission de l'atelier, c'est-à-dire il faut qu'on amène les gens à réfléchir à la nécessité de construire un autre monde. En définitive, quand on dit en commun, nous pouvons changer la société, construire du commun, on a cette nécessité vitale, je dirais, pour l'humanité de le faire. Voilà. Et il me semble que cette mission-là de l'atelier est très importante. On le fera à notre modeste niveau sur Montluçon et sur l'histoire des filiales. Moi, je suis d'accord, hein. Il faut que ce soit eux-mêmes qui se prennent en charge. Hein. Et après, on verra. Parce que par exemple, pour les nuits debout, il y a des nuits debout à Montluçon, il y a des nuits debout à Moulins, il y a des nuits debout à Vichy, et on a prévu de faire un global debout. Alors, peut-être dans l'Allier, peut-être quand il y aura des ateliers à Vichy, à Moulins et à Montluçon, on pourra peut-être faire un atelier commun. Bon, mais ça, c'est plus tard. À propos des intervenants locaux, je suis assez d'accord, mais c'est non seulement pour attirer d'autres personnes, mais aussi pour ceux qui viennent, parce que parfois, on est d'accord avec l'intervenant ou pas d'accord, peu importe, mais on ne voit pas la déclinaison locale, c'est-à-dire on n'arrive pas à adapter le discours qu'on peut avoir. Donc et puis l'intervenant, parfois c'est l'analyse critique, la partie négative de ce qui ne fonctionne pas. Mais quand il y a des locaux, eux, ils vont dire, oui, il y a des choses qui marchent. Ça positive aussi les actions. Et donc la pensée initiale. Parce que parfois, voilà, moi je trouve qu'on a un petit peu de mal. Concrètement, on fait quoi? En sortant, on est enrichi, on est très content, mais en même temps, on n'arrive pas voilà, à voir comment on va pouvoir le réutiliser en quelque sorte, de façon pragmatique. Ouais, moi je suis d'accord un peu avec tout ce qui a été dit, mais il y a quand même quelques réflexions qui me sont venues un peu aux oreilles. C'est peut-être lié au fait que si l'atelier s'est bien implanté, a réussi son coup, notamment par rapport au thème, par rapport à la qualité des intervenants, il est reconnu au-delà des frontières de Montluçon, mais la participation des Montluçonnais, elle reste quand même très minime. Très minime. On n'a d'ailleurs pas réussi à faire venir les syndicats sur un sujet qui les intéressait directement. Donc il faut peut-être s'interroger pourquoi. Alors il y en a quelques-uns qui disent c'est un peu trop élitiste quand même. On reste dans la théorie, c'est un peu trop élevé pour eux. Alors certains le disent alors qu'ils n'y sont jamais venus, donc ils ne peuvent pas juger. Mais c'est peut-être vrai aussi, je ne sais pas. Moi je me demande si à partir de thèmes locaux, on ne pourrait pas justement intéresser les gens dans divers domaines d'activité. On parlait tout à l'heure aménagement du territoire, santé, école, éducation, enfin bref, au travers de ces thèmes-là, qui ont été sans doute rabâchés, mais bon, il faut essayer d'élever des débats et on le fait. C'est peut-être ça qui peut amener les gens à participer davantage. Parce que on va rentrer quand même dans une période où la présidentielle va nous assourdir complètement et qu'il va falloir d'ailleurs trouver le moyen d'organiser des rencontres qui ne soient pas considérées comme s'inscrivant dans le soutien de quelqu'un, ou je sais pas, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit considéré comme comme quelque chose un atelier partisan. Encore qu'on a le droit d'être partisan. Enfin, moi, ça ne me gêne pas du tout d'être partisan à l'atelier, mais c'est pas ce que les gens vont demander. Ce qu'ils aiment sans doute dans l'atelier, c'est son objectivité et puis la variété des sujets et des intervenants. Mais c'est vrai qu'on a souvent un peu les mêmes sur la même chose. Changer la société, modifier la République, c'est bien, il faut absolument le faire, mais est-ce que ça ne devient pas un peu lassant? Alors, je prends un risque, je parle à la place de ceux qui le disent, mais qui n'y viennent pas. C'est difficile à concevoir tout ça.
Mais ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Alors après, est-ce que c'est dans la forme? Parce que moi, c'est ça qui me pose problème. C'est pourquoi les Montluçonnais ne viennent pas davantage. Alors, il y en a beaucoup qui ne veulent pas non plus trop se montrer. À Montluçon, il y a quelque chose qui pèse, même si c'est pas... il y a quelque chose qui pèse. Hein. L'équipe en place à Montluçon, elle pèse sur les consciences. Et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se faire voir, qui ne veulent pas se dévoiler. Parce que, comme ça. Parce que le candidaton, parce que les voisins, parce que les... Bon, c'est comme ça. Hein, c'est peut-être con, mais c'est comme ça. Donc je me demande si on ne devrait pas, peut-être à partir de thèmes nouveaux, c'est Jean-Michel, je crois qu'il parlait d'un thème sur l'agriculture. Bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Est-ce que faut voir comment on peut faire? On trouvera aussi des intervenants très très calés là-dessus. On pourrait peut-être à cette occasion parler justement de l'expérience locale. Ça nous amène un peu à ce qui s'est dit tout à l'heure. Faut voir. Alors, tout ça, c'est pas un échec, mais quand même, il y a quand même toute une partie de la population montluçonnaise qu'on devrait naturellement avoir aux rencontres. Naturellement. Et pourtant, ils ne viennent pas. Peut-être aussi, c'est une question de génération aussi. Peut-être. Oui, mais quand on arrive à un certain âge, je pense qu'on peut se moquer de ce que pensent les autres. On peut s'exprimer. Enfin, moi, je trouve qu'arrivé à un certain âge, on n'a plus de barrière. Hein? C'est comme ça que je le ressens. Oui, bien sûr. Je pense à un sujet, il y a un peu vers Montluçon évidemment, mais il y a une crise des agriculteurs. Ouais. En ce moment, c'est une chose. Et comme il y a aussi des gros problèmes avec l'utilisation des produits phytosanitaires, etc., je pense que c'est peut-être un espace aussi là, et où moi j'ai un ami, par exemple, je lui ai demandé est-ce que tu interviendrais à l'atelier, hein, qui vient de transformer, il y a 3 ans maintenant, son espace agricole en bio, et qui est militant pour Biolay, et qui est au conseil d'administration de Biolay. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et qui est qui est pas un folklore, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est venu très tard, en fait, hein, à l'agriculture bio. Alors, je pense que, par exemple, lui, c'est pas un théoricien, mais c'est quelqu'un qui participe à la gestion de Biolay, qui lui-même est agriculteur et qui produit du lait et qui serait d'accord pour intervenir, par exemple. Sur cet espace, elle nous parlait aussi de la crise agricole. Mais je ne connais pas de théoricien de l'agriculture. Attends, par rapport à l'agriculture, moi je suis d'accord sur le fait de mélanger les thèmes avec les expériences des gens du coin. L'autre fois, on a eu un débat sur le... C'est pas grave. On a eu un débat sur les scopes. Et il y a un mois, il y a eu un film qui a été passé à Montluçon sur les scopes, sur un film sur les librairies du volcan. Et c'est vrai que si à l'époque on avait pu jubiler les deux, ça aurait été bien. Par rapport à l'agriculture, justement, il y a tout un débat sur la nutrition au niveau mondial, les phytosanitaires, la maltraitance soi-disant des animaux. Alors, j'ai un petit peu les boules parce que quand je vois le contenu de l'humain par rapport à ça, je fais des bons. Et moi, ce que je proposais, si on le fait, c'est de faire venir une chercheuse de l'INRA, justement, qui englobe toutes ces problématiques, parce qu'il y a aussi TAFTA, il y a la maltraitance animale, on ne parle pas de la maltraitance des ouvriers dans les abattoirs, mais il y a aussi le fait des produits phytosanitaires, et il y a aussi les gens, comme tu disais, moi j'en connais aussi, qu'on fait, parce qu'aujourd'hui dans les écoles agricoles, on apprend que la méthode intensive est la production à tout prix, quoi. On ne parle pas des alternatives comme le bio et tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que dans notre coin, on connaît aussi plein de jeunes qui ont complètement transformé les choses et qui sont des gens de terrain
et qui ont des solutions, notamment pour les abattoirs, faire des abattoirs comme ça existe à un coin dans l'Allier où les producteurs abattent, vendent directement et tout ça, quoi. Donc il y a toutes ces expériences-là où on pourra amener des gens. Et puis c'est vrai qu'il faut voir aussi que dans l'Allier, on a un territoire rural où il y a beaucoup d'agriculteurs. Bon, c'est un petit peu eux qui façonnent un petit peu la vie économique, quoi, du département, quoi. C'est la plus grosse entre les abattoirs et puis les producteurs agricoles. Et on dit plus agriculteur, on dit producteur. Voilà. Et là, localement aussi, il y a un groupe que je connais dans la Creuse qui s'appelle Ambiance Bois. Ah ouais. Plateau de Mille Vaches. Un groupe qui est parti sur de l'utopie pour s'installer à la campagne, qui ont développé donc une scierie là-bas près de Vassivière, et maintenant ils tiennent depuis 30 ans. Et maintenant ils sont aussi conseillers municipaux, maires de la commune, leur sieur sert pour chauffer l'école, enfin, etc. Donc il y a un point de vue collectif qui s'est développé dans la commune, et voilà. C'est aussi ça, ils sont pas loin, c'est aussi des expériences. C'est vrai que ces expériences, c'est des choses positives pour la tête, quoi. Hein, ça nous aide à tenir un peu, quoi, quand même. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. C'est vrai que la question de porter toujours quand même, d'accompagner d'un propos théorique, ça me semble fondamental, les deux, quoi. Sinon on reste... sinon on n'est pas dans un mouvement, commun de changement. Si on n'a pas quelques théoriciens, surtout que les gens qui sont intervenus n'ont pas un langage abscon, je veux dire, la langue était quand même tout à fait compréhensible. Des fois, il y a des gens qui sont un peu difficiles, mais bon, ça se comprend quand même. Bon, donc, ça me semble important de dire. Dans les thèmes, justement, dans les universitaires, dans ce cas-là, en relation avec ce qu'on vient de dire, agriculture, pollution, etc., c'est un économiste du développement durable qu'on pourrait faire venir. J'en connais un à Clermont, il y a toute une école nationale, des économistes du développement durable. Et donc, alors, ils ont une vision non seulement économiste, mais bien sûr, puisque le développement durable, c'est-à-dire c'est très très large comme vision, c'est très intéressant, type d'économie solidaire, sociale, environnementale. Pour avoir la partie un peu théorique, mais en même temps, ils sont assez concrets quand même. Pour aborder le point qui a été soulevé, pourquoi la CGT ne vient pas Pas que. Oui, non, mais pas que. Mais justement, mais je pense qu'il faut avoir une démarche, il faut carrément aller les voir et discuter avec eux. Alors bien sûr, cette démarche, il faut qu'elle se construise, il faut qu'on développe un argumentaire, etc. Mais pas que la CGT. Hein. Je dirais les jeunes en général, les Dunlop, les etc. Voilà. Hein. Et alors, on faudra penser que la pêche ne sera pas miraculeuse, mais il faut démarrer, quoi. Et voilà. On a déjà eu une initiative. Hein. On les avait invités, on est allé à personne n'est venu. Non, mais on va chez eux. Non, mais on va chez eux. Ah oui, d'accord. Au local. Pourquoi pas? Juste pour rétablir ce qu'on pourrait faire, au débat sur le droit du travail, il y avait l'UL Force ouvrière, l'UL Sud et l'UL FSU. Juste pour... Alain.
à étayer une démonstration avec un vécu ou étayer ou le faire dans l'autre sens. C'est un peu comme le boudin et la moutarde, et je pense qu'on ne serait pas en accord avec ça si on n'associait pas, mais ça n'est pas suffisant, mais nécessaire, une réflexion théorique à des vécus. Hein? Et ne faire que l'un sans l'autre, c'est pas satisfaisant non plus. Je crois qu'on est bien dans l'esprit de l'atelier. Alors les domaines, les questions abordées, elles sont multiples. Et elles ont en commun d'être toutes reliées par le même fil rouge. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un problème spécifique de l'agriculture qui ne serait pas lié à tous les autres. Oui, tout à fait. Est-ce que l'on peut parler d'environnement? On peut toujours, mais on a aussi le droit de raconter des conneries. Est-ce qu'on peut parler de la protection de la nature sans parler du rôle des grandes entreprises au lieu de parler des sacs jaunes seulement, hein? Et des méfaits du capitalisme, on peut. Mais on retombe à chaque fois dessus, quoi. On retombe dessus. On retombe là-dessus à chaque fois. Et je pense que pour faire plaisir à Pierre ou Paul, il ne faut pas masquer cette réalité qu'il y a un fil rouge, que tous les secteurs sont attaqués de front parce que il y a des intérêts qui s'opposent les uns les autres. La réponse à la lutte des classes existe-t-elle? Elle s'illustre de ce conflit. Enfin, tout tourne en boucle. Alors, où est-ce qu'il faut rentrer dans le cercle? Est-ce qu'on peut en ignorer une partie? Je ne pense pas, ça rend pas la chose facile. Je ne suis pas ça. Et si, à force de venir écouter ce qui se dit à l'atelier, les citoyens et citoyennes potentiels à venir arrivent à cette conclusion, bravo, l'atelier aura gagné. S'ils arrivent à dire que finalement c'est le même fil rouge qui sous-tend toutes ces actions, bravo, voilà. Une petite réserve parce que c'est un autre système de capitalisme. Je ne dirais pas du tout capitalisme, mais il y a d'autres systèmes qui ont été très très productivistes et qui ont beaucoup fait du mal aux êtres humains et à la Terre. Donc, Ce qui est aussi pire que le capitalisme, ça ne justifie pas qu'on puisse le défendre. Le problème, c'est que ceux à qui vous faites allusion, ils s'inspiraient du capitalisme, ils prenaient ces méthodes pour aller plus vite. Et pour dire on va faire le bon, mais on fait comme eux. Ça a donné des résultats qu'on connaît. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il y en a qui nient ça encore. Non, mais si, c'est parce qu'on le dit. Attendez, excuse-moi, Robert, elle n'avait pas fini. T'as pas fini. J'ai autre chose après. Non, mais si, vous n'avez pas encore parlé, alors c'est votre. Si, et je crois que ce fil rouge là qu'on a du mal à nommer et son contraire auquel vous faisiez allusion là, je trouve, primo, on doit pérenniser l'atelier, c'est une évidence. Hein, vous parliez d'action publique, salubrité publique. Moi, je parlerai plutôt d'éducation populaire, hein, parce que c'est aussi le domaine sur lequel j'interviens de façon associative. Mais je crois que le terme de communisme, je ne sais pas si on va pas falloir qu'on le sorte de notre annonce. Quand je vois avec un communisme de nouvelle génération, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Michel, il paraît que c'est repris maintenant par la direction communiste. Et je crois que si on veut se démarquer de ce qui nous a fait tant de mal, il faut aussi que dans notre façon de se présenter, on n'ait plus ce boulet-là à traîner. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faille pas qu'on garde l'idée du communisme et du commun. Bien sûr, c'est bien évident. Hein,
Mais il me semble que dans notre présentation, il va falloir que l'on fasse attention à ce terme-là, qui ne nous rend pas service. Surtout que maintenant, il est repris comme si c'était... Et alors quand tu dis que des communistes disent qu'il faut prendre l'atelier comme référence, moi je suis vachement content si vraiment c'est ça. Mais si c'est un habillage, comme ils savent très bien le faire, comme ils l'ont fait avec le Front de gauche, je crois qu'il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Pérenniser, oui, mais faire attention à la façon dont on se présente. Effectivement, je pense aussi, parce que le problème, c'est que ce concept de communisme, la représentation qu'on en a, c'est pas, voilà, c'est qu'il est entaché de, c'est pas le terme. Comme thème de l'atelier, il faut peut-être aussi prévoir qu'est-ce que le communisme à ce moment-là, parce que c'est vrai que malheureusement, quand on dit avec le communisme de nouvelle génération, on pense au parti communiste, et on pense au communisme. Il nous permettait de nous différencier à un moment donné, mais maintenant on se trouve rattrapé et on se trouve phagocyté. Moi je suis assez d'accord parce que moi, je me fais entre guillemets agresser, mais à votre atelier, mais c'est les communistes. Voilà. Moi j'entends ça, c'est les communistes. Bien sûr. On dit non, moi je ne suis pas j'ai été au PC, je ne suis pas, il n'y a pas que les communistes, il y a des gens d'autres partis, mais c'est vrai qu'il y a un amalgame qui est fait et une connotation, il n'y a que des communistes. Et puis excusez-moi, et puis il y a Pierre Goldberg. Donc, voilà, alors tout ça fait qu'il y a cette connotation. C'est ce que je voulais rajouter. On m'excuse, voilà, je m'excuse, non, mais c'est ça. Alors bon, c'est tellement été connoté que... de m'expliquer, mais bon, c'est vrai que je pense qu'il y a d'autres gens qui ont cette idée dans la tête. Bien sûr. Malheureusement. C'est pas peut-être une preuve de discernement et d'intelligence, mais c'est... Je suis venu depuis quelques... Je ne sais pas à combien de paroles, personne ne coupe la parole, mais je commence à avoir un peu faim, alors je veux dire que j'ai assisté, comme plein d'entre nous, à une explication sur la signification du mot communisme à l'heure actuelle. Une démonstration qui a été bien faite, mais qui n'a pas suffi. Le commun, le mettre en commun, le faire en commun, ça a décliné le verbe communiste, et il ne s'agit pas de parti communiste. Bon, c'est comme ça. Encore qu'on ne va pas les tuer. Hein. Mais c'est une déclinaison qui a été faite, qui est dans... je ne vais pas dire les principes, mais la philosophie de l'atelier de définir le commun. Hein? Bon, mais on n'a pas convaincu, à l'évidence, nos concitoyens que le mot utilisé dans l'atelier n'avait pas la même signification que l'histoire de ce parti. On n'a pas convaincu, objectivement, il faut l'admettre. C'était le thème de la première, à l'époque on appelait ça les conférences avec Badiou, où il a expliqué le communisme. Oui, c'est ça. Moi, depuis sa genèse jusqu'à... alors après, j'ai pas l'impression que les membres du Parti communiste, même dans cette assemblée, sont majoritaires. Mais non, 4, 5, peut-être, non, je sais pas. C'est le mot, c'est 3 ou 5, et sur les 70, mais je rejoins parce que j'ai eu cette... Quand bien même il serait majoritaire, non, mais c'est pas un problème. J'ai eu cette réflexion-là. Voilà, ce mot gêne. Non, c'est pas qui. Il est connoté. Bah oui, Voilà, c'est ça. Non, mais il est connoté au niveau parti, mais il est connoté au niveau historique, quoi. Ceci dit, les communistes, j'en connais plein, moi, qui ne sont pas membres du Parti communiste français. Au NPA, il y a des communistes. À Lutte ouvrière, il y a des communistes. Et puis il y en a qui sont encartés à nulle part. Parce qu'ils ont une idée, voilà. J'ai été membre du PC, je veux dire, voilà. Moi aussi. C'est tout. Nous sommes communistes à notre façon. Bien évidemment. Nous sommes au moins 2 chrétiens dans cette assemblée. Ah, moi, je...
Et il faut savoir que la première écriture qui évoque la mise en commun se situe dans un livre de la Bible qui s'appelle les Actes des Apôtres. Voilà. Bon, c'est plus, ça n'est pas du tout la connotation qu'on évoque là. Mais je crois qu'il faut garder. Qu'est-ce que j'ai fait? On s'est compris avec Claire. On va bouffer du protestant. Bah, les protestants, c'est des progressistes. Hein. Moi, je crois que le temps le plus fort Et tous ceux qui sont arrêtés, Dieu merci. c'est de dire, vous avez Moi, j'ai commencé à la joque, toi. plaisir, la pérennisation de l'atelier. Le contraire m'aurait fait personnellement beaucoup de peine, mais on est une assemblée délibérative, hein, c'est pas une consultation bidon. Même si c'est finalement aux adhérents d'avoir la dernière décision, mais si on vous a réunis, si on s'est réunis pour la plupart des membres de l'atelier, c'est pour discuter de ces choses. Donc au-delà de l'idée de pérennisation de l'atelier, c'est son ancrage dans la réalité locale, régionale. Je préférerais plutôt dire dans la réalité de la vie des gens, parce qu'Alain, à mon avis, a raison. La réalité de la vie des gens, elle est diverse. Ils ne peuvent ne pas être agriculteurs, être très concernés par l'agriculture, ils peuvent, etc. On a essayé, on est un certain nombre depuis le départ, l'évolution est considérable de la structure que nous appelons, ça n'a pas été le cas tout le temps, que nous appelons atelier. Par exemple, nous avions décidé d'organiser des conférences. Puisque nous allons parler de mots qui sont mal connotés, en voilà un qui est mal connoté. Puisque conférence, c'est venir entendre quelqu'un qui a un savoir, s'autoriser éventuellement à lui poser une question et s'en aller parce qu'on est venu prendre la bonne parole. Nous n'avons plus voulu de ça. Et nous sommes venus au mot rencontre de l'atelier. Au niveau de la liaison entre la vie, pas seulement locale, mais la vie des citoyens, quand elle a encore en plus une connotation locale, c'est bien. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui étaient, cet intéressant débat sur la loi travail, avec ces jeunes à la tribune, ces jeunes dans la salle, c'était passionnant, tout à fait passionnant. Et avec des intervenants qui collaient bien à ce mouvement. Au fond, c'est pour ça que vous plaidez, c'est renouveler ce genre d'expérience. Je pense qu'il faudra qu'on en fasse tout à fait bon usage. Je pensais, on a envisagé, on peut en citer 2 minutes encore, de faire notre rencontre de septembre intitulée « Debout, le temps de la prise de conscience ». Nous voulons, tort ou à raison, nous raccrocher à ce mot « debout » qui est une véritable pensée idéologique, de ne pas vivre la tête baissée, la tête repliée, etc. Le temps de la prise de conscience, un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, même vis-à-vis des présidentielles sans les citer, il faudra une grosse prise de conscience pour ne pas se faire entraîner dans des voies déplorables, et ça se fera peut-être malgré ça. Moi, j'ai été fort impressionné à la dernière rencontre de Nuit debout par ces 2 jeunes filles étudiantes, dont je crois leur professeur est ici. Pardon ? Ah bon, excuse-moi, je ne sais pas. Pourquoi il faut trouver un intervenant, une intervenante, mais pourquoi ces 2 jeunes filles ne viendraient pas et mèneraient le débat avec l'intervenant? On a pensé en octobre, quel va être le moment le plus fort, même s'il n'apparaît pas comme ça, c'est dans quelle constitution républicaine vit-on? La plus rétrograde qui puisse exister. Et en Europe, c'est la plus rétrograde. Et déjà ailleurs, c'est pas du modernisme, c'est pas du progressisme. Le titre, on tourne autour, et vous pouvez en dire 2 mots, inventons et construisons une république sociale, démocratique et écologique. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Mais au fond, ce que vous souhaitez, enfin, ce qui ressort de la discussion, c'est chercher nos thèmes de rencontre dans la vie, dans l'expérience des gens. Souvent, j'ai parlé de ce merveilleux exemple
de ces salariés, et surtout salariés EES, de la librairie des volcans. Et on pourrait lier ça, dans l'esprit d'Alain Giron, le gros problème de l'emploi et du chômage, avec un cas concret, non sans difficulté, mais qui a été réglé, qui perdurera. Le système privé n'aime pas côtoyer ces entreprises de coopération dirigées par les salariés eux-mêmes. C'est trouver toute une série. Il faut que nous nous creusions la tête pour toujours trouver un lien entre ce qu'est la vie, les interventions qu'il y a. On peut aller loin, on peut faire venir des salariés de frein libre, c'est pas, ça peut être un éclairage, mais on peut trouver peut-être, paraît-il qu'il y a une coopérative à Bourges, mais j'en sais rien de plus. On peut trouver. C'est ça qu'il faut que nous cherchions. Quant à dire pourquoi viennent-ils les gens, pourquoi ne viennent-ils pas, y a-t-il une chape de plomb qui pèse, etc. Il y a quelques personne n'a retenu le nom d'atelier, à ma connaissance, en tous les cas, dans ce genre de débat, et avec le même sens que nous, il y a généralement peu de monde. Il y a des rencontres, on dit toujours conférence à Paris, j'y vais quelquefois, quand il y a 150 personnes pour toute la région parisienne, ils considèrent que c'est une réussite. Moi, je leur dis, chez nous, on est inquiet avec 60 personnes. Eux, pour eux, ça leur paraît considérable. Nous avons un mur idéologique à ébranler avant de faire venir les gens. C'est indéniable. Nous avons plus de monde qu'au début, mais tu as raison, c'est pas assez varié, c'est pas les syndicalistes, les catégories les plus jeunes, etc. Faut continuer de creuser cette partie. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous retenions, d'avoir des rencontres qui collent à, je ne dis pas à la réalité, personnellement je ne dirais pas à la réalité locale, à la réalité humaine à un moment donné, mais qui peut avoir des manifestations concrètes au plan local. Pas seulement, me semble-t-il, parce que il y a aussi une guerre des mots qui existe depuis des années. On sait bien qu'aujourd'hui, on utilise des mots qui ont un sens qui n'est pas celui que nous, on donnait l'exemple de communisme à l'instant. C'est un très bon exemple. Mais aujourd'hui, par exemple, la façon dont on dévoie des mots comme projet ou qui ont des consonances un peu capitalistiques, hein, il y a une réflexion à avoir, et je crois que cette réflexion, ce sont des intervenants qui peuvent nous l'apporter. Cette fois-ci peut-être davantage sous forme de conférence, même si ce n'est pas le terme que tu as retenu, mais on a besoin aussi d'éclairage, on a besoin de savoir, de choses qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Je crois qu'il faut ménager un peu les deux, effectivement, des rencontres avec des gens qui localement agissent et qui peuvent témoigner, et afin de rendre plus vivant, et cette fois-ci des formes d'échange et de rencontres, et puis aussi de temps en temps, il ne faut pas se priver d'avoir des personnes qui viennent. On a eu des intervenants qui en histoire nous ont éclairés sur la Révolution, sur le... c'était passionnant, on en ressort avec une culture supplémentaire qui nous donne une force militante encore plus importante. Donc je crois que le rôle de l'atelier, c'est un peu de faire les deux. Il ne faudrait pas, parce qu'on a beaucoup parlé d'ouvrir et d'élargir, bien sûr, ça doit être une préoccupation essentielle, il ne faudrait pas oublier non plus ce qui a été fait et ce qui doit aussi continuer à l'être, à mon sens. C'est un des points. J'avais noté deux autres points. Alors si, il y a quelque chose qui me fait très peur, en fait, c'est tout à fait personnel. Hein. Tu évoquais, Pierre, les présidentielles à venir, et puis les résultats dans certains pays de l'Est qu'ont eu l'extrême droite. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un moment ou un autre à inclure, et de quelle façon, alors là, je ne sais pas, mais une forme d'alerte ou d'information, ou de ce que je sens, ce que je vois, c'est des gens qui se réfugient dans ces fausses solutions qui sont proposées par des gens qui ont des discours populistes. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, alors je ne sais pas comment, et sans être dans la campagne, mais on puisse avoir, nous, une action ou quelque chose. Hein,
Non. Mais bon, mais c'est quelque chose que je lance, j'ai aucune solution, bien évidemment. Il y a un dernier point, alors celui-ci qui est quand même bien moins important, mais qui malgré tout avait été soulevé, sur lequel je crois on n'a pas travaillé. Il avait été question, je crois, d'une refonte des statuts qui permettait d'avoir deux types d'adhérents. Des adhérents, je dirais, actifs, des membres actifs, si on peut se permettre, c'est-à-dire des gens qui participent à l'organisation, qui ont un rôle, et puis des gens qui ne souhaitaient pas forcément avoir leur nom accolé lorsqu'il y avait des invitations qui étaient lancées. Je me demande si c'est pas toi, Pierre, qui nous avait dit que tu connaissais quelqu'un qui souhaitait adhérer, mais qui ne voulait pas avoir... Non, c'est pas toi qui en parlait? Bon, alors quelqu'un qui ne souhaitait pas avoir son nom. Oui, je comprends. Voilà. Et à partir de là, on avait dit, peut-être faut-il faire une petite modification statutaire et permettre à ce qu'il y ait deux types de membres, des membres qui seraient un petit peu des sympathisants. Tu avais suggéré, toi, oui, c'est ça, la création d'une deuxième association. C'est ça, oui, ça me revient maintenant. Les amis de l'atelier. Ce qui était une forme un peu plus lourde, il y en a déjà une qui existe, mais on peut la modifier pour faire en sorte que tout le monde y trouve sa place. Voilà. C'est bénin par rapport à... Mais ça fait partie des choses qu'on peut facilement mettre en place. Voilà. Sur le... T'évoquais le vocabulaire, je crois qu'on se fait aussi prendre au piège avec le vocabulaire capitaliste. Bien sûr. Quand il parle de plans sociaux, c'est des plans de licenciement, ce sont des plans sociaux. Les partenaires sociaux, ce sont des délégués du personnel, c'est pas des partenaires de qui? Du capitalisme. Les charges sociales, ce sont des cotisations. Donc, mais même nous, on se fait prendre à ce vocabulaire. Directeur des relations, non, des ressources, non, au départ, moi j'étais dans un grand groupe, ça s'appelait directeur des relations humaines et sociales. Maintenant, ils les appellent directeur des ressources humaines. C'est pas idiot. Ça veut dire que l'humain est une marchandise. À partir du moment que tu parles de ressources, c'est marchandise. Et c'est vrai qu'au départ, le terme hiérarchie, par exemple, a disparu complètement dans la bouche du patronat. Il était fort dans les années 60, on en entendait parler de la hiérarchie. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On parle de collaborateurs, de copains. Voilà. Il y a cette dérive aussi, non, mais elle est importante. Alors, bon, là on en cite quelques-uns, mais c'est vrai qu'il faut aller vers... Pardon. Il y a les missions aussi. Les missions, c'est très dangereux. Les missions, le gars, il est, par exemple, un ingénieur, il est là dans une entreprise pendant 3 mois pour remplir une mission et après il dégage. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'indemnité de licenciement, il n'y a rien du tout. Il faut faire très attention. À propos des mots, j'en ai un qui me vient à l'esprit et qui entre tout à fait dans la campagne, la future campagne présidentielle, c'est la réforme. Parce que j'entends des candidats libéraux de droite qui nous soulignent à longueur d'émission que la France a besoin de se réformer et qu'elle ne sait pas se réformer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se réformer? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement avoir quelqu'un qui vienne nous expliquer? Parce que pour moi, la réforme, je sais pas, ça induisait quelque chose de positif. Un dictionnaire. La réforme, c'est repartir en arrière. Ça n'a rien de péjoratif, hein, réformiste. Un cheval de réforme. On réforme le code du travail, c'est-à-dire on revient au 19e siècle. L'Allemagne a su se réformer, la France ne sait pas. Il y a la réforme, elle va dans les deux sens, ça dépend qui la conduit. Il y a eu la réforme. Sur le premier point. Donc moi je suis pour la réforme, mais pas, ça dépend laquelle. Progressiste. Sur le premier point, je ne crois pas dans toutes les interventions, ce n'est pas des rencontres avec des locaux et après des experts. C'est ensemble. À chaque fois, nous souhaitons qu'il y ait un apport, je l'appelle comme ça, un apport intellectuel extérieur, d'un savoir, d'une expérience, mais confronté au vécu et à l'expérience de quelqu'un au plan régional sur tel ou tel sujet. On maintient les deux. Oui, et puis même, il faudrait aussi, pour que ça soit opérationnel, on parlait tout à l'heure des scopes, les fralines par exemple. Bon. Mais il faut qu'on puisse dire aussi
faire en sorte que viennent par exemple des travailleurs qui étaient chez Delbar et puis qui disent pourquoi nous on n'a pas osé en faire une SCOT. Voilà, faut qu'il y ait aussi cet aspect-là, c'est-à-dire confronté à quelque chose qui ne s'est pas fait localement, mais qui aurait pu se faire si. Alors, si quoi? Bon, ben c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à creuser. Sur les Fralib, Samia et l'idée, ils sont venus à Coventry un dimanche avec leur théâtre, c'était très bien, c'est très politique en même temps. Pourquoi pas les faire venir au niveau de l'atelier? Ce qui veut dire qu'il faut quand même louer un théâtre. Enfin, un truc, je pense que ça amènerait du monde. Je pense que la prochaine réunion, pour ceux qui assisteront à la réunion de l'atelier, faut qu'on creuse l'idée essentielle de la soirée, c'est comment continuer idéologiquement de progresser en s'ancrant dans la réalité. C'est ça qu'il faut qu'on cherche, les thèmes, les intervenants, ceux qui viendront, c'est ça qu'il faut qu'on creuse, je pense que c'est une idée très forte. Et continuer le fil rouge. Et continuer le fil rouge. Justement, alors à propos du fil rouge, donc il y a deux chrétiens qui disent là que le mot communisme, on l'a vu dans cette époque lointaine. Pour ceux qui sont plus calés en histoire que moi, je crois que c'est les Grecs qui ont inventé le mot démocratie. Nous sommes d'accord. Le mot démocratie, c'est probablement le mot qui a été le plus détourné de sa finalité. Au nom de la démocratie, on a fait des exactions tragiquement meurtrières. S'il y a un mot dont on devrait plus servir compte tenu de son bilan, ça doit être le mot démocratie. Capitaliste. Alors, à propos du mot communisme, d'abord, tous vous me regardez en allant dire que j'impose ça, pas du tout. Vous savez, j'ai pris quelques distances, des libertés, avec une organisation technique, pas avec la pensée. Mais ce que nous pensons, enfin, en tous les cas, ce que je pense ce soir vis-à-vis de ce mot, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais donc vous parler du 4e sondage, qui a été fait en décembre, si ma mémoire est bonne, en décembre 2014. Donc c'est historiquement relativement bref, parce qu'il y a une évolution depuis. Dans un sondage, pensez-vous du bien du mot communisme? 22% de Français répondent oui, nous pensons du bien. Pourquoi je vous cite ça? Moi, je persiste à penser que j'ai eu des raisons, y compris sur le terrain, de vérifier le mal tragique qui a été fait au mot communisme dans les pays de l'Est. C'est terrible. Ça doit être terrible pour tout le monde. C'est au moins aussi terrible pour ceux qui sont attachés à cette forme de pensée philosophique. Mais quand vous avez entendu parler Christian Laval, qui a parlé de son livre écrit avec Pierre Dardot, commun, qui vous fait l'historique du mot commun, qui vous le montre, qui vous décrit, je crois que le mot commun, c'est le mot le plus moderne qui soit. Tout à fait. C'est le mot qui est le plus en plus utilisé, et c'est la racine première du mot communisme. Tout à fait. Comment fait-on? Mais ce que je vais vous dire là à propos du mot communisme, je le dis à propos du mot démocratie, mais d'autres mots. Que faut-il faire quand on est confronté à une appellation d'une donnée qui a tellement été maltraitée? Nous l'abandonnons et nous trouvons autre chose, nous taisons ou nous regardons la réalité en face. Eh ben, moi, je ne veux pas trancher ce soir, sûrement pas. Puis, si on masque cette partie-là, j'en fais pas du tout de maladie, absolument pas. Mais je ne crois pas qu'on aura réglé le problème. Je ne crois pas. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pour moi, il n'y a plus que deux camps dans l'évolution de la société. Il y a tous ceux qui, à des degrés divers, mais c'est des degrés maintenant presque invisibles à l'œil nu, qui sont ouvertement pour la pérennisation de la société de marché, c'est-à-dire le capitalisme. Toutes les forces politiques qui commencent à ce qu'on appelait fut un temps le Parti socialiste jusqu'à l'autre bout, totalement à l'autre bout. Que reste-t-il de l'autre côté? Je ne vous dis pas communiste, il reste le peuple. Le peuple qui ne veut pas de ça. Le débouché d'une appellation du mouvement de ce peuple ne pourra venir que de lui-même.
Pour l'instant, moi, je prône que soit développé ce que nous disait donc cet intervenant Christian Laval, la mise en commun. C'est la chose la plus forte. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions peut-être à laisser aller ce mouvement naturel du peuple, et si vous le permettez, laisser aller ceux qui disent déjà que ça c'est le communisme tel qu'ils auraient dû le concevoir le jour où ils ont adhéré à une organisation qui était censée le défendre. Mais il a fallu du chemin toute une vie pour comprendre qu'au fond, il n'y a jamais eu de communisme en Union soviétique. Voilà le fond de ma pensée. Jamais. On a détourné. Faut-il pour cette raison, parce il traîne une réputation, là-dessus je suis absolument d'accord, faut-il pour autant céder sur le débat idéologique? Je pense que non. Mais ce n'est pas ça qui pérennise, ce n'est pas ça qui entravera la marche de l'atelier, je vous le garantis tout de suite. Parce que le mieux, c'est de faire l'expérience avec le développé de nos rencontres sur tout, elle pourrait s'appeler, on passe non, la mise en commun. Que nous voyons des gens qui se prennent en main, qui se mettent en commun. Peut-être qu'ils diront un jour communiste, peut-être qu'ils ne le diront jamais. Mais moi, j'en fais pas une fixation. Mais je continue à penser, pour rien vous cacher, j'ai déjà eu cette discussion il y a quelques temps avec de bons amis, ça fait 3 semaines que je me creuse la tête à chercher dans mes bouquins, dans mes livres, dans ma pensée, etc. Peut-être bien que ces 4 matins, je vous enverrai un petit texte. Je pense qu'il y a des raisons fortes de parler du communisme, mais ça n'engage que moi. On a déjà discuté de cette question. Oh, pardon. Non, allez-y, allez. On a déjà discuté de cette question ensemble. Sur le fond, tu as raison. Ce qui me concerne, je considère que tu as raison. Mais en ce moment où il est question de développer l'activité d'atelier, je pense que ça ne colle pas. Je pense que ça ne colle pas. Il y a des gens qui, dans les milieux écologiques par exemple, qui pourraient venir nous faire des démonstrations de ce qu'ils font sur le terrain et qui sont d'accord pour aller vers le commun. Hein, ils n'appellent pas ça du communisme, mais ils vivent déjà ces choses-là. Tout à fait. Ils viendront jamais. Parce qu'il y a cette idée d'ancrer derrière la tête. Et je crois qu'il faut réfléchir à ça, tu vois. Sur le fond, tu as raison, mais je crois que sur la forme, enfin sur le but qu'on se fixe au niveau de l'atelier, je pense que ça, pour ce qui me concerne, je pense que ça pose problème. J'ai pratiquement la même chose, il n'y avait pas d'ambiguïté pour tout le monde, que le communisme, c'était pas le parti communiste dévoyé, ou en particulier en Russie, mais pas du tout. C'est le fait que pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrivent, qui voient l'atelier, ils peuvent se dire c'est le parti communiste qui organise, donc là il y a une première erreur, ou inversement, pour les communistes qui disent ils veulent récupérer nos sympathisants. C'est peut-être ça, c'est juste que c'est ambigu pour les gens qui le voient. Oui. Pas sur le fond, pas du tout sur la pensée. Oui. Bon, moi je suis d'accord, hein. Mais moi il faut reprendre ce qu'a dit Robert aussi tout à l'heure. Si le Parti communiste français maintenant reprend cette formule-là, alors la confusion va être totale. Donc moi je pense que dans ce que tu disais, Pierre, je crois qu'il faut qu'on trouve la forme pour l'articuler avec en commun, nous pouvons changer la société, mais je dirais même pas mise en commun, je dirais plutôt construire du commun, parce que c'est beaucoup plus actif par rapport aux gens qui le font. Voilà, donc arriver à articuler ça et dire ça, construire du commun pour que les gens qui construisent déjà du commun, qu'ils ne l'appellent pas communiste, qu'ils l'appellent autrement, puissent venir nous rejoindre sur ce... Moi, je crois que ça... On a déjà, là, sur l'endroit, on a en commun, déjà, on a le mot commun. On a une proposition, là, il y a une belle phrase, moi, qui me plaît bien, le temps de la prise de conscience. C'est bien en prenant conscience qu'en commun, nous pourrons changer la société. Pourquoi on ne remplacerait pas avec un communisme de nouvelle génération par cette formule? Je ne sais pas si ça suffit de prendre conscience. C'est vrai que Pierre disait que c'était en septembre qu'il y aurait prendre conscience. C'est ça, oui. Voilà, oui. C'est ce qu'on pensait. Parce que sur la présentation générale, est-ce que le terme l'expression de prendre conscience est suffisante dans le projet de l'atelier, quoi? Parce que c'est une prise de conscience, mais après il y a tout
le reste. Moi, je voulais dire que c'était peut-être possible pour trancher, que peut-être le mot, peut-être qu'on pourrait trouver un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y aurait commun, et puis il y aurait, mais sur le terme interrogatif peut-être, mais je ne trouve pas la formule comme ça, quelque chose que je voudrais dire, serait ça, l'atelier serait-il le vrai communisme, ou bien, enfin, allons-nous vers un vrai communisme, pour garder justement, parce que je comprends bien que Pierre voulait garder, parce que justement, on commence à céder sur un concept que nous, on sait bien qui est bon. Enfin, et tous ici, on sait bien que le communisme est philosophique, c'est qu'il y a une valeur, ce sont des valeurs qu'on partage. Et donc, du coup, c'est vrai que je comprends que ne plus mettre communisme, même si moi ça me choque aussi, ce serait céder, c'est-à-dire que ça serait obéir à ceux qui pensent que le communisme c'est les communistes et tout le mal qu'ils ont fait. Voilà. Et donc, est-ce que ce serait possible de garder peut-être, on en parlera une autre fois, communisme, mais sous une forme interrogative, dire un vrai projet vers ce qui est vraiment le. Il peut y avoir deux interprétations contraires. Une formule qui se démarque aussi du communisme. Par exemple, si on met pour un vrai communisme, ça veut dire qu'il y en a un faux. Ah ouais. Non, mais c'était juste Là aussi, vous pouviez dire, je vous interromps, qu'il y a aussi un communiste de vieille génération. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais enfin, je pense que, enfin, honnêtement, C'était évident. Pierre, lorsque tu nous avais envoyé la proposition moi j'avais répondu ça. J'avais répondu, il y a donc des vieux communistes. C'est vrai. Vu le message. C'est vrai. Pour moi, c'est flag. Hein. Quand je ne veux pas citer. Oui, vas-y. Mais c'est vrai, ça existe. Mais on reçoit, j'ai l'impression, nous sommes beaucoup à recevoir ce que tu viens de dire sur l'histoire, sur le caractère fondamental de ce mot-là, sur les valeurs qu'il y a derrière tout ça. Mais ce n'est d'abord pas un combat qu'on a engagé nous. Et puis maintenant, il faut aussi voir quelles en sont les conséquences pour un atelier qui est un outil qui nous semble important, ça a été dit, et que l'on doit développer aujourd'hui. Et pour le développer, il faut peut-être veiller à ce qu'il soit compréhensible, accessible par le plus grand nombre, quitte à peut-être cacher un mot qui nous tient à cœur, le révéler peut-être au cours d'une conférence, bien sûr, dire la mise en commun, c'est le communisme, c'est ça l'idée fondamentale. Mais de l'expliquer avec les mots, c'est pas la même chose que de l'écrire. Ouais, voilà. L'écrire, ça permet l'interprétation. Je veux dire qu'il n'y aurait pas, à mon sens, de lâcheté que de laisser de côté le mot écrit en tant que tel, puisqu'on n'est pas là pour l'expliquer, et donc il peut être sujet de tout un tas d'interprétations. Il n'empêche que, pour autant, on ne change pas de chemise, on ne change pas d'idée, on ne dévoie pas ce terme-là, et on continue de l'expliquer par notre façon de vivre, par notre façon de faire participer les gens, et par ce que l'on développe dans les ateliers. C'est mon sentiment. Ne voyez dans ce que je vais dire aucune provocation. C'est plutôt une taquinerie, etc. Imaginons que nous ayons fait un atelier sur la démocratie. Nous serions en train de discuter ce soir. Si nous voulons progresser, il faut tellement le mot démocratie. On a tué des millions de personnes en Irak au nom de la démocratie. Peut-être qu'il faut ne plus mettre le mot démocratie. Mais tu disais et on chercherait qu'est-ce qu'on met à la grec, tu parles d'une mais démocratie. c'était une provocation sympathique. À propos de communisme de nouvelle génération, je veux dire à propos de communisme, j'ai souvent eu un exemple dans ma tête, c'est de faire vivre à Robert Boutrin un bout de chemin. Tu m'autoriseras à dire que tu es du parti de gauche, qu'on peut être du parti de gauche, qu'on peut être et d'un atelier chrétien, etc. Mais de autre chose, et dire la mise en commun qui est le fondamental du communisme, ça nous intéresse et on peut en être sans renier ce que nous militons. C'est ce qu'on fait dans l'atelier. Hein. Maintenant, pour ceux qui disent de nouvelle génération, si vous saviez, excusez-moi quand vous vous trompez, mais vous l'ignoriez, nous sommes un certain nombre à l'intérieur du PCA à commencer, j'en suis, mais ça a mis du temps, vous pouvez me le reprocher, dans les années 80-84. J'avais parmi les dirigeants du PC un homme avec qui j'étais affectueusement attaché, qui s'appelle Lucien Sèvres. J'en ai parlé à quelques-uns, un philosophe, etc. Il a déclaré en 1984 le Parti communiste français, tout au long de son histoire, n'a jamais fait de politique avec le communisme. Ça vous éclaire.
Et il a dit, il faut que nous coupions avec ça, et c'est la première fois qui a été utilisé par lui, il faut que nous fassions un communisme de nouvelle génération. Il voulait dire d'un retour aux sources qui montre toute sa nouveauté, si vous voulez. Et il y a eu plusieurs fois l'actuel secrétaire général, on ne dit pas secrétaire général, secrétaire national du PC, c'est Pierre Laurent. Si quelque temps avant d'être élu, ou quelque temps après, il a sorti un livre, le mot y était. Je sais parce qu'il y avait des camarades qui m'envoyaient des petits mots. Heureusement que tu as mis ça, Pierre. Ça y est, ils vont y venir. Hein. Non, très sérieusement, parce qu'au risque de vous surprendre, je suis désolé, je suis tragiquement désolé de l'effondrement du Parti communiste français. Ça va faire un vide terrible, et je vous le dis, irremplaçable. Or, quand j'ai vu ce mot devenir l'emblème du communisme de nouvelle génération, je me suis dit, c'est bien pourquoi. Qu'est-ce que le communisme? Marx avait une définition simple que j'ai fait mienne. Le communisme, c'est la mise en mouvement des gens. Si le Parti communiste français actuel, Pierre Laurent, son équipe, avait été imprégné de ça, au lendemain de 2012, leur tâche première aurait été de faire vivre le front de gauche, qui est une mise en mouvement des gens, et de faire des comités citoyens dans tous les quartiers, dans tous les villages, partout, sans chercher à dire « je suis le plus important à gauche », pas ça du tout. C'est une reconnaissance. Maintenant, je pense qu'il faut que nous poursuivions le débat. Je suis sensible à votre observation. J'ai été beaucoup critiqué par mes camarades encartés d'avoir mis ça en disant « ils ne viennent pas parce que une espèce de... Si on l'enlève, je vais en prendre plein la gueule. » C'est pas ça qui est important. Bien sûr. Ce qui est important, c'est... Nous aurons beau répéter 1000 fois sur nos papiers, sur nos panneaux communistes, nous ne lui ferons pas faire un pas de compréhension. Pas un. C'est par l'expérience, c'est par l'échange, c'est par la démonstration que ça avancera. Donc il faudra trouver, mais il y a eu des petites avancées qui peut-être nous permettront de trouver quelque chose qui fera que... Moi je ne pensais pas que je vais me dire déconsidéré si on n'enlève pas, absolument pas. Non, bon. C'est pas la question. Non, je ne mets pas du tout en doute ce que tu dis. Simplement, par rapport à ce que tu disais par rapport à la démocratie, autant on peut très facilement s'expliquer par rapport à la démocratie, donner des exemples, etc. Autant on est incapable de donner un exemple du communisme qui est fonctionné quelque part dans le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais pas tu associes les deux, alors que moi, on peut expliquer la démocratie, donner des exemples, les gens comprennent. Il y a un aspect positif dans une démocratie, alors qu'on est incapable de dire, et ben voilà, le communisme a fonctionné là, dans telle condition, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si vous en étiez d'accord, on pourrait la remettre en discussion, cette question. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai une réputation d'estomac qui est totalement surfaite. Mais j'ai jamais pas faim, excusez-moi. Je veux dire, cette discussion, elle est importante, essentielle, je sais pas. Moi, j'ai en souvenir le rôle du Parti communiste depuis sa création en France. On peut l'occulter, si vous voulez, mais ça a quand même existé. Et c'est certainement ceux d'entre nous qui ont été des compagnons de route du Parti communiste, ça me concerne un peu, ça résulte de la guerre d'Algérie et de sa position. Moi je veux bien il le faut d'ailleurs, mais zoomer, focaliser, rabâcher, revenir sur des aventures scandaleuses, dégoûtantes, et on pourrait trouver des mots plus forts qui se sont passés dans d'autres pays. Moi je pense qu'on est à charge et pas à décharge. Il faudrait parler de l'histoire de ce parti, avec des moments qui n'ont certainement pas été très clairs. Je ne me pose pas en historien, les anciens le seraient mieux que moi. Mais excusez-moi, pour ma génération des plus près de 80 que de 70, ça a quand même été l'espoir et la vérité en un temps. Que ce soit en 68, au moment de la guerre d'Algérie, au moment de l'union de la gauche, avec ce qu'elle s'est révélé. Oui, on va l'appeler comme vous voulez. Alors moi, je souhaite que l'on débatte de tout ça. Quand on voit ça ce que va ça bien donnait, au-delà. Le rôle du communisme, du Parti communiste français, c'est de lui. Il ne doit pas être seulement absent là-dedans.
l'idée constituait une alternative, et aujourd'hui on dit, partout, dans la rue, il n'y a plus d'alternative. Ça n'existe plus. Moi, je ne suis pas là pour le vendre. Si, il y a le communisme, il faut l'expliquer. Je ne suis pas là pour lui faire de la pub, mais très modestement rétablir un petit point de vue personnel sur son rôle dans dans l'histoire de notre pays. Non, je sais bien, mais ça mérite quand même d'être rappelé, Robert. C'est le sens commun communisme qui... C'est l'impact, enfin, il me semble que c'est l'impact que ça a vis-à-vis d'un public que l'on cherche à toucher et à Oui, c'est ça. à venir discuter avec nous et effectivement prendre conscience. Par honnêteté intellectuelle, on devrait parler des deux choses, au moins entre nous. Évidemment, entre nous. Pourquoi on ne ferait pas une rencontre sur ce thème? La fonction, si j'ai bien compris, qu'est-ce que j'aurais parlé ce soir? Ce que l'on a en commun entre nous, c'est d'être un lieu d'information, de réflexion, de formation, et non pas un lieu où l'on débat du communisme parti. Non, moi j'aimerais mieux savoir quelles sont les pistes pour qu'il y ait les changements dont je pense qu'on a besoin, même si on n'en a pas tous conscience. Ça peut être fratricide. Surtout qu'il va peut-être, en fonction des sensibilités des uns et des autres, y avoir des débats qui ne nous feront guère avancer. Combien de candidats faut-il pour une élection présidentielle? C'est un débat. Est-ce qu'on doit s'inscrire dans ce débat? On peut y perdre. Mais justement, c'est pas le but de l'atelier, ça. Oui. Encore que... Oui, non, mais je veux dire que... À la réflexion, l'objectif de l'atelier n'est pas la promotion du communisme. Voilà. L'objectif de l'atelier, c'est de dire aux gens, seuls nous ferons rien, en commun, nous pouvons débarrasser le pays des êtres nuisibles qui nous écrasent. En réfléchissant. C'est ça l'objectif central de l'atelier. Ce qui a amené à cette inscription, c'est ce que vient de dire Daniel, mais peut-être qu'on a mis la charrue devant les bœufs, j'en sais rien. Au fond, nous disions, c'est par la mise en commun. Et nous, chez nous, c'est certain, et donc sans doute moi, ça a un nom, ça s'appelle le communisme. J'y peux rien, hein, c'est pas une invention, si vous voulez. Il faut continuer de creuser. Il faut que nous restions bien au cœur de l'atelier. On a eu une discussion intéressante. On essaie de mieux coller. On n'est pas désespéré par la situation. Hein. Nous savons qu'il y a du repliement, qu'il y a de l'isolement des gens, etc. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont courageux, qui se battent, qui s'unissent. Jacques a cité tout à l'heure un prénom, il n'a pas dit non. Gaël Hervé, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, c'est bien. C'est une, je ne sais pas si tu parleras ou pas des amis de l'atelier, mais c'est une femme avec qui nous discutons à quelques-uns. Elle est ancrée là-dessus, et tu as bien fait de le reprendre, sur mettre en exergue tout ce que des gens font au positif, qui sont autant de ferments d'une autre société. C'est ça l'objectif de l'atelier, c'est de faire vivre ça, c'est de développer ça. Et il faut laisser, je ne pense pas qu'il faille ouvrir un autre débat, il faut laisser mûrir, et peut-être qu'on trouvera quelque chose qui ne choquera personne, mais, enfin, qui nous ralliera. Si vous voulez. Parce que la deuxième fois où Jarquet est venu, il y avait un camarade, je ne citerai pas son nom, et je l'ai vu le lendemain à l'usine qui devait fermer à Asti, ou je ne sais pas où. Ça fait un... Bon, bref, il y avait un rassemblement. Donc je vais le trouver, je dis alors comment tu as trouvé alors c'est encore des conférences peut-être hier. Oh, j'irai plus, c'était de l'anticommunisme du début à la fin. Donc il n'y a pas. Alors j'ai dit mais attends, on n'était pas la même. On n'était pas la même conférence parce que j'ai pas compris ça. Bon, bref. Mais comme quoi, il y a aussi l'inverse. S'il y a si peu de membres du Parti communiste qui assistent à l'atelier, alors en partie c'est parce que Pierre Goldberg qui était à l'initiative, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même encore un communisme d'ancienne génération. Le Lourdeau, je peux peut-être donner son nom parce que
c'était rendu public sur Facebook, qui s'appelle Philippe Denisot. Philippe Denisot. Philippe Denisot dit, en parlant du rassemblement de Vatanor, c'est grâce aux communistes, enfin il dit, je pense ça comme ça, mais ça veut dire ça, c'est grâce aux communistes, alors il tire la couverture à lui, etc. Et c'est Joël Lefebvre qui le recadre sur la même page derrière en disant non, mais attends, il y avait tout le monde, etc. Mais je veux dire que ce genre de lourdeau, ça existe encore. Bon, moi je les appelle lourdeaux. Un troisième sujet qui va nous prendre. Ils reproduisent. On ne peut pas se séparer. Non, mais c'est pas diplomatique. J'ai un troisième sujet, si vous n'avez plus rien à dire, qui va durer 1 heure maintenant, et qu'il faut qu'on creuse à fond, c'est de prendre l'apéro et de passer une petite. Il y a des couteaux. Ah, il veut. Daniel veut dire. Juste une Le phrase. repas, on le met en commun. Pardon. Le repas, on le met en commun. Oui. Je vous le dis parce que je ne peux pas rester, vous m'excuserez, mais bon, je ne peux pas. T'as un train à prendre? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit rassemblement en gare de Montluçon pour essayer de dénoncer une nouvelle fois cette dégradation du ferroviaire. Et puis on a lancé une pétition, le Coderail a lancé une pétition. Je vous invite à la signer et à la faire signer. Vous allez sur le site du Coderail ou sur le site mesopinions.com. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Il y aura aussi un autre débat sur le rail vendredi. Ce n'est pas le Coderail qui l'organise, c'est quelqu'un d'autre. On y sera prête aussi. Mais bon, ce ne sera sans doute pas pour parler de la même chose, puisque vous allez avoir bientôt, d'après eux, un TGV tout neuf. Enfin, au moins la gare. Assez rapidement. Au moins la gare. Et je ne sais pas où la gare sera en polyester. Il est question quand même de la déplacer à Blanza, l'actuelle. Oui. Peut-être que j'apprends quelque chose à beaucoup de gens, mais j'avais pensé moi qu'on aurait pu aller jusqu'à Saint-Angèle, pourquoi pas, pour la placer. Mais ceux qui organisent le débat vendredi ont prévu l'électrification de Montluçon-la Souterraine. Sauf qu'il n'y a pas de ligne pour aller à la souterraine, mais sinon, par ça, tout va bien. Par ça, tout va bien. Il y a le ridicule, tu passes, c'est dommage, parce qu'on il y a beaucoup de meurtres. Et à propos de pétition, il y a la pétition pour Athanor. Et la pétition pour Athanor. Il y a une manifestation pour l'hôpital. Elle est sur Facebook. Et le 18 juin. Et le 14 juin, on monte à Paris. Oui. Non, mais je parlais par internet. Et le 19. Le dimanche 19 juin, alors la Ligue des droits de l'homme de l'Allier, le président c'est Dariat, c'est ça, qui est aussi secrétaire de la section du PS de Commentry, mais c'est pas à ce titre-là ils vont honorer 3 personnalités décédées, une à Vichy, une à Moulins, alors je ne sais plus les noms, et une à Commentry, qui ont été des anciens présidents de la Ligue des droits de l'homme du département. Et celui de Commentry, c'est Henri Cluzel, qui a été maire de Commentry de 45 à 47, maire communiste, et qui a été militant de la CGT. Alors, il y a donc une cérémonie sur sa tombe, le dimanche matin à 10h30, et après il y a un petit coup à boire, j'ai réservé la salle. Donc il y aura un discours de la LDH, du PC, de la CGT, voilà, c'est tout. Mais ceux qui sont intéressés par ça, ils peuvent venir. Voilà. Pour ceux qui sont adhérents de l'atelier, prochaine réunion, mais de travail, là, comme celle-ci bien sûr, mercredi 15 à la salle Saint-Jean. Allez, au casse-croûte. C'est Saint-Jean. Saint-Jean.